Bonjour, je suis Elisabeth Breton. J'ai le plaisir de vous présenter dans cette petite courte vidéo la réflexologie et le stress. Tout d'abord, je remercie aux équipes de Resalib d'avoir diffusé cette petite vidéo complément de très bons articles sur la réflexologie diffusés sur leur site. Alors, la réflexologie fait partie de la famille de relaxation. Donc, c'est une pratique manuelle de relaxation qui vise en effet la prévention et la gestion du stress. Et elle est basée sur un principe qui dit que sur les extrémités du corps, pieds, mains, visage, oreilles, on a des projections en lien avec les organes ou les glandes à distance ou les fonctions du métabolisme. Donc la réflexologie en tant qu'une pratique manuelle de relaxation a sa spécificité, c'est le travail de stimulation des zones réflexes projetées, comme je vous ai dit, sur les extrémités du corps, pieds, mains, visage ou oreilles. Ce qui est intéressant avec ces extrémités du corps, c'est que on trouve des terminaisons vasculaires, dont les terminaisons nerveuses, qui nous intéressent beaucoup, car le premier système organique perturbé par le stress, c'est justement le système nerveux. Le stress est un phénomène tout à fait naturel, un phénomène d'adaptation aux événements de vie, qui peut surgir à n'importe quel moment, mais on n'est pas tous égaux, car on n'a pas tous la même capacité de réponse au stress, on n'a pas tous la même capacité de s'adapter ou de se autoréguler sous l'emprise d'une émotion forte qui perturbe notre axe postural ou de vigilance. Donc le stress comme un phénomène naturel peut impacter notre métabolisme. Le premier système, c'est le système nerveux qui est suivi par le système hormonal parce que quand on est stressé, on va plutôt sécréter des hormones dites du stress, dont adrénaline comme hormone d'urgence pour répondre très vite et répondre par lutte ou fuite ou inhibition. Ça dépend des personnes ou en effet résister et ça après on va sécréter plutôt des hormones dites d'endurance au stress comme le cortisol nécessaire pour nous maintenir dans cet état de vigilance. Il faut savoir que le stress peut être aigu et chronique. Peu importe aigu ou chronique, eh bien dans les deux cas, on a trois phases du stress qui sont très importantes, la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Et dans chacune des phases, le réflexologue peut jouer un rôle important en tant qu'un professionnel de la relation d'aide, en tant qu'un professionnel du bien-être et de la prévention, et davantage en tant qu'un professionnel de la gestion du stress et les troubles associés. Car dans la plupart des cas, ce qu'on retrouve dans les cabinets des réflexologues, c'est vraiment le stress et les troubles associés. On avait fait plusieurs sondages qui nous ont démontré justement les indications pour lesquelles les personnes viennent dans les cabinets des réflexologues. C'est dans plus grand pourcentage en lien avec le stress et tout ce que le stress engendre comme trouble. Il faut savoir qu'un trouble fonctionnel est un trouble qui n'a pas une raison médicale avérée, donc cliniquement il n'y a rien, il peut faire toutes les analyses, tous les radios, mais pour le corps médical, il n'y a rien qui est cliniquement avéré comme maladie, mais simplement on va dire vous êtes stressé, il faut un petit peu faire des choses pour vous déstresser, et donc là en effet tout ce qui est trouble fonctionnel, on peut jouer un rôle assez important dans la prise en charge de ces personnes dites stressées. Troubles fonctionnels divers et variés, ça il y en a une quantité. Donc vous voyez que le fait de savoir que le premier système organique est le système nerveux qui va être impacté par le stress, et le stress engendre également des conséquences sur d'autres systèmes qui sont quand même en interrelation avec le système nerveux qui est le système de commande de tous les autres systèmes du corps. C'est important de travailler et de masser ces terminaisons nerveuses au niveau des pieds, mains et visages et oreilles, du fait qu'elles sont riches sur le plan des influx nerveux, et vu que le système nerveux innerve tous nos organes et tous nos glandes, voilà comment, par le biais de ces massages réflexes sur ces terminaisons nerveuses, sur ces localités dites zones réflexes, selon une cartographie ou plusieurs cartographies, ça dépend des courants de pensée, etc., eh bien, on peut améliorer un influx nerveux, on peut améliorer une vascularisation, soit-elle nerveuse ou artério-veineuse ou lymphatique, on peut induire un état de relâchement de tension du fait que sur les muscles et dans les muscles, il y a des capteurs, des petits fuseaux qui vont envoyer des informations cerveau pour réguler à distance ce tonus musculaire. Donc on voit bien que le fait d'appliquer un massage et davantage un massage réflexe en lien avec la réflexologie, on peut avoir une
action sur le corps, sur le plan anatomique et physiologique. Et quand une zone est mieux détendue, mieux relâchée, mieux vascularisée, eh bien, la réponse réflexologique en lien avec la stimulation des zones réflexologiques va être plus pertinente, meilleure. Et ainsi, on peut dire qu'on peut améliorer le fonctionnement du système neurovégétatif, celui dit autonome, celui qui est en lien avec l'innervation de nos organes, des viscères, des glandes, et qui fait partie justement du système nerveux périphérique. Donc on voit bien l'importance de prendre quelqu'un en charge dans la gestion du stress par différentes techniques réflexes de stimulation. On devrait plutôt parler des réflexologies, car la réflexologie dans son ensemble regroupe plusieurs approches, plusieurs méthodes. Donc c'est intéressant aussi de savoir et de connaître les différents bienfaits de chacune de ces techniques, soit plantaire, palmaire, faciale, crânienne, auriculaire, et selon les indications bien sûr de chacune, permettre une meilleure induction de détente, et de ce fait ça devient un vrai outil de gestion du stress.